Et pour commencer, nous nous intéressons à la division de la psyché en parent et en enfant. C'est le premier niveau, la première étape que chaque individu doit franchir. Nous avons tous été d'abord des enfants avec nos parents. Et là, nous avons acquis certains schémas comportementaux, certains jeux parents-enfants, certains jeux spécifiques à votre famille, à votre lignée, qui étaient présents dans notre famille. Et ils sont restés en nous. Et ces jeux doivent être démêlés à l'âge adulte. Sinon, nous passons toute notre vie à jouer selon ces schémas appris, à suivre clairement les traces de nos parents et à ne pas vivre notre propre vie, notre propre destin, à ne pas s'accomplir. Nous en parlons beaucoup et nous le travaillons lors de la formation Réveil. Et si nous ne libérons pas de nos programmes enfants-parents, alors ce n'est pas bon. Nous continuons à jouer ce rôle d'enfant ou bien ce rôle de parent parce qu'alors toutes nos relations avec les autres à l'âge adulte, peu importe que nous ayons déjà plus de 40 ans, nous continuons à les construire sur ce principe parent-enfant. C'est-à-dire que nous sommes soit parents, soit enfants dans ces relations. Par exemple, pour le rôle de parent, il est commun d'éprouver un sentiment de responsabilité extrême, démesuré par rapport aux situations de la vie quotidienne. Le parent a le vouloir de tout contrôler. Il a aussi tendance à éprouver de la tension. Tandis que pour le rôle de l'enfant, on observe une infantilisation du style « on m'a viré parce qu'ils sont tous bêtes, ils n'ont pas reconnu mon super talent, etc. etc. » C'est jamais de la faute d'un enfant. Ensuite, on peut voir dans le schéma de comportement d'enfant un manque de confiance en soi, un sentiment de culpabilité pour tout et pour rien, et une espèce de dépendance. On va en reparler tout à l'heure. Par exemple, un des nombreux schémas comportementaux de parents-enfants, c'est le jeu du contrôle et de la protection. Le parent établit des règles, prend des décisions et prend soin de l'enfant, qui, lui, est incapable de se débrouiller seul. Combien de fois cette semaine êtes-vous intervenu en donnant des conseils à quelqu'un qui ne vous les a pas demandés? Et combien de fois des gens sont venus vous donner des conseils qui n'étaient pas bien placés, dont vous n'avez rien à faire en réalité? Si c'est le cas, voilà un bon exemple de la manifestation de ce schéma comportemental. Un autre thème largement développé de nos jours, c'est l'absence de réciprocité. Le parent, il donne plus qu'il ne reçoit, tandis que l'enfant reçoit plus qu'il ne donne. Nous voyons cela partout autour de nous. Et cela se produit précisément parce que vous n'avez pas travaillé ce schéma intérieur, parce que vous êtes encore dans le rôle du parent ou de l'enfant. Vous n'avez pas équilibré ces deux rôles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je vais tout simplement en parler pour vous montrer les étapes avant d'arriver de parler du masculin et du féminin. On a besoin de voir les étapes de l'évolution de la psyché. Et enfin, passer au sujet de ce cursus. Préparez-vous, ça sera intense. Plus on avance, plus ça sera intéressant, plus vous allez avoir d'insights. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Et je remercie ceux qui me l'ont déjà envoyé. Alors, concernant le schéma parent-enfant, bon, c'est toujours plus facile de l'observer chez nos proches. Nous occupons soit la position du parent, soit celle de l'enfant.